la mobilité est le troisième frein pour l'accès à l'emploi. C'est une étude qui a été menée par France Travail en 2022. Le constat, il était simple, c'est qu'il existait plein d'aides et de solutions à la mobilité sur le territoire, mais qu'elles n'étaient pas du tout coordonnées à date. Alors, il y a donc eu tout un travail collaboratif qui a été mené auprès des publics cibles. Alors, ces publics cibles, c'est qui ? Ce sont principalement des gens en insertion socio-professionnelle, des demandeurs d'emploi, des personnes en formation ou en reconversion. Et le constat était le suivant, c'est que l'outil le plus simple qui permettrait d'agréger toutes ces aides serait une plateforme web, sur le territoire. Compétences et Emploi a donc développé cette plateforme web et en assure aujourd'hui la mise à jour. Alors, cette plateforme, elle est unique et elle permet effectivement de recenser aujourd'hui toutes les aides et solutions à la mobilité sur 3 thématiques majeures qui sont les aides, qu'elles soient financières, qu'elles soient pédagogiques ou matérielles. La plateforme, donc, elle est à la fois digitale et physique. Donc digitale pour recenser toutes les offres et puis physique aussi pour favoriser un accompagnement individualisé des personnes. Il y a bien sûr tout ce qui est accès au droit, mais il y a aussi le travail d'apprentissage du réseau. Le parcours, il est individualisé. On se rend compte que sur certaines thématiques, c'est intéressant des fois de regrouper plusieurs personnes pour rendre les choses plus dynamiques. Mais il y a globalement 3 types de propositions qui sont faites. Des offres financières, on accompagne les personnes pour financer par exemple un permis de conduire et des trottinettes électriques. Il y a des offres pédagogiques puisque l'idée c'est vraiment de les rendre autonomes dans leur mobilité. Donc les offres pédagogiques, ça peut être prendre les transports en commun tout seul, c'est savoir lire un plan, utiliser le digital pour se déplacer. Et le dernier, c'est des fois des aides matérielles, c'est-à-dire qu'on va les aider à s'abonner au Vélib ou à acheter un vélo. Alors, les résultats sont très positifs et très encourageants. Aujourd'hui, on recense 226 solutions d'aide à la mobilité sur la plateforme Mobilimail. Cette plateforme a une fréquentation de plus en plus importante, avec 30% de fréquentation en plus en 2023 en comparaison à 2022. Ces partenaires, ils incitent d'une part à une mobilité plus inclusive, favoriser l'accès à l'emploi et aussi permettre une meilleure qualité de vie au travail. Alors le constat, c'est qu'il y a un travail immense à faire. On se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de demandeurs d'emploi et de personnes en insertion qui en ont besoin. Mais il y a aussi un besoin à destination des entreprises. Il y a certains publics, des entreprises qui ont du mal notamment à recruter, qui pourraient être intéressés par un accompagnement de leurs salariés. On a tout un travail à faire, peut-être à destination des professionnels, sur une réflexion sur leur propre mobilité et démarquetage de la voiture, c'est-à-dire comment eux-mêmes se détachent de ce sacro-saint permis de conduire et voiture. On se rend compte qu'avec les personnes qu'on accompagne et les professionnels, on aurait des choses à travailler autour des atouts de l'utilisation des modes doux pour se déplacer et des atouts périphériques qui sont l'atout économique, l'atout écologique et la santé.